Bienvenue à la table du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous présente ce programme et que ce programme reste comme un héritage permanent pour Sion TV. Pourquoi un héritage? Parce que cette scène est une dispensation laissée par Christ. Alors ça devient votre héritage, notre héritage. Et que toute le merveille prophétique contenue dans cette scène devienne notre partage. Encore une fois de plus, Shalom. Nous sommes dans les livres de Luc, chapitre 22. Nous allons prendre à partir du verset 14. Luc, chapitre 22, le verset 14. Les Saintes Écritures déclarent: l'heure étant venue, il s'est mis à table. Et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et je souhaiterais que nous puissions souligner cette phrase avant de souffrir. J'ai désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie, dans le royaume des dieux. Et ayant pris une coupe et rendu grâce et dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, oh mon Dieu, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Ensuite, il prit du pain après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Disons, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. C'est une table pleine de mystères que nous allons vivre. Désormais, si tous les mystères qui seront proclamés sur cette table te concernent, je te conseillerais de faire cette scène une fois la semaine et toute votre vie. Une fois les 2 semaines, toute votre vie. Une fois le mois, toute votre vie. En une année, faites une moyenne de 12 saintes scènes pour couvrir chaque mois sur les 12 mois de l'année. Donc, ce programme restera permanent ici à Sion TV. J'ai été préparé pour que je puisse vous communiquer toutes les vertus possibles au nom de l'onction que j'ai reçue depuis les jours de ma vocation. Disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen.
Ainsi, je viens présenter cette coupe au Dieu de la dispensation, le Seigneur Jésus-Christ. Et je sanctifie votre coupe aussi. Au nom du Dieu de la dispensation, le Seigneur Jésus-Christ, que nos coupes sortent de l'ordinaire. Que ça ne soit plus le vin ordinaire, mais que ça devienne le sang de Jésus-Christ, qui est le sang de la nouvelle alliance. Je sanctifie ce pain qui est le produit du blé. Je sanctifie vos pains aussi, qui sont le produit du blé. À dater de ces jours, ce pain est sorti de l'ordinaire. C'est devenu le corps de Christ. Nous voulons manger le corps de Christ et boire le sang de Christ. Et que tous les mystères qui en découlent deviennent notre héritage. Et chaque fois que nous serons en train de passer à cette sainte scène, que l'onction s'ajoute. Que l'onction s'ajoute au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le pain étant sanctifié, le vin étant sanctifié, nous entrons dans le vif du sujet de notre thème et de notre programme. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. L'heure étant venue, Luc 22, 14. Allons maintenant, étape par étape. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Verset 15. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Oh mon Dieu. Nous commençons par une analyse schématique. La Pâque, c'est lorsqu'on immole un agneau. Et Jésus étant l'agneau de Dieu, voilà l'agneau qui est immolé. Jésus nous donne sa chair. Ah, très cher bien-aimé, il dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai aimé la dispensation. Il a mangé avant de souffrir. Il a senti sa passion. Vous savez, c'est par constat. La vie sur la terre semble être une vie de souffrance. Un enfant qui naît pleure juste après l'accouchement. Après sa naissance, l'enfant pleure. Ça m'interpelle. Chaque fois que mes enfants biologiques sont nés, j'ai toujours assisté à la salle de la maternité et je suis là à la table du travail. Et je déclare chaque fois, avant que mes enfants naissent, mes enfants ne pleureront pas par la naissance. La naissance ne doit pas commencer par les cris de pleurs. Heureusement pour toi. Heureusement pour moi, nous allons vivre la même expérience. Nous sommes nés, nous sommes venus au monde en train de pleurer. Jésus mange la Pâque, c'est-à-dire le pain qu'il a rompu et il a donné ce pain à ses disciples. Bien-aimés, vous allez aussi couper votre pain. Tel que Christ l'avait rompu, tel que nous venons aussi de rompre. C'était un désir. Il faut que la Pâque dévance la souffrance. Au nom de Jésus-Christ, quand nous allons manger ce pain, quand nous allons boire ce vin, c'est une nouvelle alliance qui dévance la souffrance. On va couper, on va manger progressivement. Sous cette musique qui nous accompagne, bien sûr, nous allons manger.
nous allons boire. Et après, moi je vais continuer à proclamer pour vous en tant que berger. Vous continuez à manger, vous dites Amen à ce que je vais dire comme proclamation. Oh mon Dieu. Et vous pouvez même imiter mes paroles et vous m'accompagner dans ces déclarations pour que cela soit oui et Amen. Un morceau de pain et quelques gorgées de vin. Nous mangeons, nous buvons, nous mangeons, nous buvons et nous allons passer à la phase de déclaration, à la phase de proclamation. On y va. Avec beaucoup de respect. Seigneur de ma vie, le pain vivant qui descend du ciel pour nous donner la vie. Tu remplis tout l'univers, tu n'accomplis que des merveilles, à toi l'honneur. Attention. Moi, je fais des proclamations pour vous. Et vous, vous mangez, vous buvez et vous dites Amen à tout ce que je veux proclamer. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, cet acte que nous venons de faire, le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Alors, parce que c'est un problème de mémoire, que cette scène nous ramène à l'expérience de Christ. Avant la souffrance, il a fait ça. Ainsi, je viens proclamer. Toute forme de souffrance dans votre vie, tout dossier qui te donne la peine, à dater de cet instant, cette scène dévance ce que cette souffrance devait amener. La souffrance de Christ était l'ignorance du peuple, l'ignorance des Juifs vis-à-vis de sa personne, tout un Messie qui a été ignoré. Oh, la souffrance de ta vie, c'est lorsque tu as un rôle à jouer, mais on ne t'accepte pas. On ne croit pas en toi. À dater d'aujourd'hui, que toutes les personnes que le diable a préparées sur ta route pour te faire du mal, pour te faire souffrir, au nom de Jésus-Christ, j'annule, nous annulons toutes les personnes, connues ou inconnues, membres de famille ou hors la famille, tout ce qu'ils peuvent utiliser comme moyen pour vous atteindre d'une manière directe
ou d'une manière indirecte, au nom de Jésus-Christ, nous mettons un terme à leur manigance en cela. Au nom de Jésus-Christ, ce corps de Christ que nous avons mangé, ce sang de Christ que nous avons bu, ce corps que nous sommes en train de manger, ce sang que nous sommes en train de boire, nous donne maintenant une suprématie, une autorité, une supériorité, un pouvoir qui neutralise la souffrance. Raison pour laquelle nous avons mangé ce corps, nous sommes en train de boire ce sang pour dire aucune souffrance provenant des circonstances, souffrance au niveau de la santé, au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'abattement, toutes les circonstances négatives prévues par le démon, le diable, la nature, les milieux, les circonstances et toutes les surprises désagréables sont vaincues. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Disons 3 fois Amen. 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 Attention. Bien-aimés dans le Seigneur, je déclare une délivrance dans le domaine moral. Tout ce qui vous a démoralisé, cette sainte scène dévance les situations difficiles qui vous ont démoralisé. Au nom de Jésus-Christ, que ce sang de Jésus-Christ, ce vin, fasse un pansement nécessaire. Partout où vous avez connu de blessures intérieures. Voilà le vin que Christ nous donne au Lord pour dévancer la souffrance. Partout où vous avez été déçus, nous mangeons, nous buvons pour que nous soyons soulagés et que cela serve de miracle. Mangeons et buvons pour dire la souffrance est vaincue. Le Seigneur nous donne la délivrance parce que lorsqu'il a senti sa souffrance, il a fait ça. Il a mangé avec les apôtres, il a bu avec les apôtres. C'est une nouvelle alliance, c'est une nouvelle loi. La loi qui nous donne l'insensibilité vis-à-vis de la souffrance. On y va. Avec beaucoup de respect, nous mangeons et nous buvons. C'est parti. Le pain qui donne la vie et du fond de mon cœur j'entends monter, Seigneur. Un chant d'espoir, car tu es le terre de mes instants, de tous les jours. Et du fond de mon cœur j'entends monter, Seigneur. Un chant d'espoir, car tu es le terre de mes instants, de tous les jours. Oh, pain de vie, porteur d'espoir, maître de tout esprit, de ces monts, témoin fidèle de l'histoire de hommes. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe. Luc chapitre 22, le verset 17. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous l'ai dit,
Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Oh mon Dieu. Un mystère est proclamé ici. Notre Seigneur dit, en buvant cette coupe, lui ne boira plus jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Pour Jésus, il a dit, faites ceci en mémoire de lui, en mémoire de moi, lui, le Seigneur. Ainsi, lui, le Seigneur, a bu une seule fois pour toutes. Mais nous allons boire en sa mémoire. Et la mémoire de Christ, c'est suite à ce qu'il a fait et suite à ce qu'il a dit. Il a dit, il ne boira plus de cette huile, de ces vins, jusqu'à ce que le royaume des cieux viendra. En buvant ça, c'est une garantie faite une fois pour toutes. Le Seigneur ne va pas répéter. Le Seigneur ne va pas forcer. Dès qu'il a donné ça à ses disciples, c'est jusqu'à ce que son royaume viendra. Oh! Donc, ceci déclenche l'arrivée du royaume des cieux. Bien-aimés, encore une fois, nous allons proclamer. Pendant que je proclame, vous dites seulement Amen. Alléluia. Vous pouvez aussi manger et boire le temps que moi je suis en train de proclamer. Parce que le Seigneur a dit, il ne boira plus de ce vin jusqu'à ce que viendra le royaume de Dieu. Ainsi je proclame, parce que tu as pris avec moi, en mémoire de Christ, le vin de la nouvelle alliance, je proclame. Comme notre Seigneur lui-même, Jésus-Christ, a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oh, parce que cette sainte scène nous donne une garantie jusqu'à ce que le royaume de Dieu viendra. Alors je déclare, parce que c'est une alliance conclue par le sacrifice de Christ, son corps, et le sacrifice de Christ, son sang versé pour nous. Nous entrons dans une alliance où tout notre parcours, le royaume de Dieu régnera dans notre vie. Parce que tu as fait ça, je fais ça. En mémoire de Christ, je viens proclamer au nom de Jésus-Christ tout autre royaume maléfique, royaume des ténèbres, sont en train de tomber maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les royaumes où nos ancêtres ont régné avec les démons, avec les sorciers, ils ont imposé le règne maléfique ayant endetté le descendant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons tomber tout autre royaume qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ. Les royaumes ancestraux, le royaume maléfique sont en train de tomber maintenant. Maintenant. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Comme il a été dit à ses prophètes, Jérémie, voici je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume et sur le peuple. Voilà combien le Seigneur nous établit en payant le prix de son corps et de son sang, afin que toi et moi, nous puissions hériter le royaume. Je déclare, le royaume de Dieu prendra le dessus. Comme cette scène invoque le royaume de Dieu, alors je déclare
que nous faisons partie de notre royaume. Comme le Seigneur avait dit, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas capturé. Pendant qu'il était déjà capturé, il était en train de leur dire, vous ne m'avez pas capturé. Voilà pourquoi je vous ai laissé me saisir. Je vous ai laissé me flageller et me crucifier. Mes serviteurs ne vont pas combattre parce que je ne suis pas capturé. Raison pour laquelle on l'a crucifié un soir, d'un certain vendredi, d'une certaine date. Et notre Seigneur est allé au tombeau. Pour lui, on ne l'a pas enseveli. Il était là par formalité parce qu'il y avait les âmes à libérer, les âmes qui étaient capturées dans les régions inférieures de la terre. Le Seigneur est allé là-bas pour libérer les captifs. Le troisième jour, il est revenu à la vie pour dire que vous ne m'avez pas capturé, vous ne m'avez pas tué. Voilà pourquoi je suis revenu à la vie. Et la pierre qui était placée au tombeau, cette pierre s'est roulée de soi-même. Et le Seigneur est sorti pour dire que, quoi qu'on l'avait enseveli, il avait le pouvoir de revenir à la vie. Il l'avait prédit pour dire, détruisez ces temples et en 3 jours, je les rebâtirai. Au nom de cette sainte scène, je déclare, vous avez la vie en vous. J'ai la vie en moi. À partir de cette sainte scène qui impacte nos corps mortels et nous recevons la vie. Et d'après le principe de notre royaume, on peut tuer, nous pouvons revenir à la vie. On peut crucifier, nous pouvons retourner encore à Jérusalem. Raison pour laquelle Jésus-Christ est retourné encore à la ville et il a dit que la paix soit avec vous. Oh, je viens vous bénir, je viens proclamer, à dater de ces jours, partout où on a détruit vos vies, voilà la scène qui nous restaure, soit restaurée là où on a déstabilisé, soit restaurée là où on a détruit, soit restaurée là où le monde des ténèbres a empêché les bénédictions, les potentialités, les dons, les grâces, les talents, toute forme de faveur ayant été étouffée par les personnes de mauvaise foi, par les temps, les circonstances et les époques, par l'ennemi et sa cosmogonie. Au nom de Jésus, nous sommes restaurés et nous avons le pouvoir, et nous le disons en mémoire de Christ. Partout où on nous a détruits, Christ a dit, détruisez ces temples en 3 jours. Je les rebâtirai. Soyez restaurés, que je sois aussi restauré. Soyons rétablis partout où notre santé a été déstabilisée par différentes sortes de maladies. Maladies héréditaires, maladies hormonales, maladies bactériennes, maladies infligées par les démons et par les esprits. Toute forme de cause de maladie. Au nom de Jésus, nous sommes restaurés. Parce que, en faisant ceci, une fois pour toutes, le Seigneur nous garantit jusqu'à ce que son royaume viendra. Parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. À dater de ce jour, tu es scellé de la promesse. Une fois pour toutes. À dater de ce jour, tu es restauré et le diable ne pourra pas revenir comme il le faisait par intermittence. Tu es définitivement délivré. Au nom de Jésus-Christ, tous les mauvais sorts, toutes les malédictions placées sur toi et sur moi tombent aujourd'hui. Tombent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, mangeons, buvons et lisons la parole de Dieu. Avec beaucoup de respect, mangeons encore une fois. Buvons encore une fois. Chaque fois qu'il y a la Sainte Seine, faites comme moi. Ayez le pain en grande quantité. Ayez votre vin en grande quantité. Pour proclamer, manger. Proclamer, boire. On y va. C'est moi.
Seigneur de ma vie, le Père vivant qui descend du ciel pour nous donner la vie. Tu remplis... Chers bien-aimés, parce que le Seigneur a dit dans Luc 22, verset 18, car, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Le fruit de la vigne fait venir le royaume des cieux, fait venir le royaume des dieux, ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je viens proclamer que toi et moi, nous entrons dans une alliance avec Dieu. L'alliance conclue par son corps et par son sang qu'il a livré. Et nous disons, nous sommes partisans du royaume de Dieu. Alors, notre identité, c'est une identité de ceux qui vivent et ceux qui sont régis par les lois du royaume céleste. Ainsi, par cette sainte scène, nous faisons tomber tous les régimes de ce monde qui ont pris de l'ampleur sur nous et nous ont caractérisés dans une faiblesse d'après les lois de la nature. Mais parce que nous sommes partisans du royaume des cieux, nous sommes en train de proclamer pour dire, dans notre royaume, on se rajeunit, on ne vieillit pas. Et même les 24 vieillards qui sont là ont les corps des bébés. Ils ont une coloration rose pour dire que dans notre royaume, même si on vit depuis l'éternité, comme notre Seigneur, on l'appelle l'ancien des jours. Alors qu'il vit depuis l'éternité. Ça, c'est la loi de chez nous. Au nom de la loi de chez nous, je viens proclamer un rajeunissement perpétuel. Et nous proclamons, comme l'a dit le psalmiste, non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Reçois l'onction du rajeunissement. Reçois l'onction de la régénération. Reçois l'onction de la récréation. L'Éternel est en train de te recréer. Il est en train de me recréer. Il est en train de recréer les cellules qui sont mortes au niveau de notre cerveau. Les organes qui se sont fatigués. Même les cellules qui ont connu une nécrose. Les cellules qui sont mortes. Au nom de Jésus-Christ, par cette sainte scène, nous sommes restaurés pour ressembler à la loi de chez nous, où on ne meurt pas, où on ne vieillit pas. Au nom de Jésus-Christ, la loi de chez nous, le royaume de Dieu, c'est un royaume où Lucifer a eu de mauvaises pensées. Et juste par ces mauvaises pensées, il a été précipité. Le royaume de chez nous ne laisse pas quelqu'un conspirer le mal contre nous. Avant qu'il le fasse, déjà il est précipité. C'est la loi de chez nous. Chez nous, on ne peut pas avoir les mauvaises pensées contre nous. Ainsi je proclame le principe de chez nous, le royaume des cieux, que toute personne qui conspire le mal contre toi, qui veut te faire du mal, qu'il soit déjà précipité parce que nous sommes fils et filles du royaume. Au nom de Jésus-Christ, la loi de chez nous a été démontrée par le Seigneur Jésus-Christ le jour où il y a eu 5 pains et 2 poissons. 5 pains seulement et 2 poissons. 5000 hommes, sans parler des femmes et des enfants, ont mangé. Nous estimons qu'il y avait au moins 7000 femmes. Dans de grandes congrégations, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Alors, il y avait plus ou moins une estimation de 7000 femmes. Et une estimation de 3000 enfants. Donc, il y avait plus ou moins 15 000 personnes. Jésus-Christ a multiplié le pain. Pour dire que chez nous, lorsque quelque chose est insuffisante, elle se multiplie pour répondre à l'état des besoins. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, la loi de la multiplication d'après les normes de notre royaume. La loi de la multiplication va te caractériser, va me caractériser au nom de l'état de besoin. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Très cher bien-aimé, nous voulons clôturer. Nous allons encore manger
et boire pour terminer cette sainte scène et vous pouvez la reprendre de temps en temps. Au nom de Jésus-Christ, mangeons et buvons. Rempli de gloire et de splendeur, Seigneur de ma vie, le pain vivant qui descend du ciel pour nous donner la vie. Tu remplis tout l'univers, tu n'accomplis que des merveilles. À toi l'honneur. Tu parlais de la vie que tu étais. Tout l'amour de ton cœur, tu déposes en moi, Seigneur, pour que je t'adore. Luc chapitre 22, le verset 20. Nous clôturons par là. 20 jusqu'à 21. Il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Parce que vous faites partie de l'alliance. Au moyen de ce vin, au moyen de ce pain, je déclare, vous êtes à autrui. Je suis à autrui. Nous appartenons à une alliance conclue par le corps de Christ livré et le sang de Christ versé. Au nom de Jésus, toutes les alliances maléfiques de ce monde tombent à cause de cette sainte scène. Il y a les alliances maléfiques pour ceux qui se sont donnés dans les loges et dans les pratiques occultes. Nous déclarons, au nom de cette alliance dans laquelle Christ nous initie, je déclare que toute forme d'initiation consciente ou inconsciente dans la sorcellerie tombe. Toute forme d'alliance, toute forme et toutes sortes d'alliances, conscientes ou inconscientes, dans la magie, dans le spiritisme, tombent automatiquement parce que nous faisons partie d'une autre alliance qui est supérieure, conclue par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a été souverainement élevé. Alors, à cause de sa souveraineté, nous sommes par-dessus toutes les pratiques qui dominent sur nous d'une manière consciente ou inconsciente. Nous sommes supérieurs à tous les pièges, aux empoisonnements, aux envoûtements par la nourriture ou par le breuvage. Parce que nous avons mangé le corps du Christ. Tout ce qu'on peut manger en dehors du corps du Christ, ayant impact sur notre santé, notre esprit, notre âme, nous annulons cela dans le nom de Jésus-Christ. À partir de ce pain qui nous initie dans une nouvelle alliance conclue par Christ et ce sang qui nous initie dans une nouvelle alliance, au nom de Jésus, nous disons que nous ne sommes plus victimes des alliances conclues par nos ancêtres. Cette loi héréditaire tombe quasiment au nom puissant de Jésus-Christ. Disons 3 fois Amen. 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 Merci pour votre temps. Merci pour vous qui allez répéter cette sainte scène autant de fois, en moyenne 12 fois l'an. Chaque mois, faites-les. Si cela était possible, même une fois la semaine, toute votre vie, vous verrez combien la puissance de Dieu va vous caractériser et vous serez toujours en bonne santé, vous serez toujours vainqueur et vous serez rajeuni et le Seigneur prendra soin de vous parce qu'il a dit faites ceci en mémoire de moi. À dater d'aujourd'hui, vous êtes de nouvelles créatures. À dater d'aujourd'hui, là on a tué, ressuscité, on a bloqué, prospéré, là où on a englouti, émergé, au nom de Jésus-Christ, vous allez émerger, je vais émerger. Parce que ça c'est une victoire et c'est toute une alliance que Christ a conclue. Soyez bénis, bonne condition d'écoute, bonne
conditions d'écoute sur nos programmes et je vous souhaite de beaux moments d'édification ici à nos programmes de Sion TV. Soyez bénis et retrouvons-nous à la prochaine dispensation. Et je vous dis pour l'instant, bye bye et merci de partager ce programme aux autres en les invitant aussi à Sion TV. Soyez bénis. Sion TV, une exclusivité de l'instruction. C'est ici que se fond le voile du temple. Votre source perpétuelle garantie pour une étude perspicace des Saintes Écritures. La télé qui diffuse les réalités prophétiques afin de comprendre le temps. Comme l'un de vos conducteurs qui vous amène au ciel. Sion TV, j'aime.